Maintenant oui. Bonsoir Alain et bonsoir Milena. Bonsoir. Bonsoir Milena, bonsoir Aurore. Donc, Alain, nous avons ta session ce soir d'hypnose régressive avec l'intervention de Milena comme opérateur ou opératrice de support plutôt. Donc Alain, c'est à toi de jouer. On écoute maintenant l'ensemble des points sur lesquels nous allons travailler dans ta session. Ok, alors j'ai 5 gros thèmes, enfin 4 gros thèmes. Tout d'abord un thème qui touche la santé. Je me sens en ce moment très fatigué, enfin des périodes de grosse fatigue, très émotif, je pleure facilement, j'ai des poussées d'eczéma aussi. Je me sens assez déprimé et plutôt très déconnecté de mes sensations et de mes envies en fait. J'ai l'impression d'être je sais pas, comme dans une bulle, mais même déconnecté de moi-même en fait. Et le sentiment de jouer comme dans une pièce à laquelle je comprends rien, quoi. Enfin, je suis comme si j'étais à moitié dedans, à moitié pas dedans, quoi. Enfin, voilà. Voilà. Ensuite, j'ai un ensemble de sujets, de points qui touchent sur des sujets plus qui touchent un peu plus à l'aspect spirituel. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot. J'avais plusieurs petits points. Quand j'étais enfant, je me rappelle, mais j'ai mis beaucoup de temps pour m'en rappeler. Je me rappelle qu'un soir, j'avais le sentiment qu'il y avait des présences dans ma chambre et que j'étais comme tiré par les pieds. Et après, je me suis senti en train de voler dans les airs, mais comme tenu par derrière par quelque chose, et je ressentais une énorme vibration, et en même temps, ça me plaisait pas beaucoup, quoi. Et là, je voulais savoir si c'était possible de savoir ce que c'était. Parce que ça, j'en ai parlé à une voyante qui m'a dit que pour elle, c'était pas maléfique, mais ça m'a plutôt fait peur qu'autre chose. Enfin, voilà. Ensuite, voilà. Ensuite, il y a un moment avec il y a eu un épisode avec un magnétiseur, mais qui a eu sur le tard des tendances un peu manipulatrices. Je voulais savoir qu'à un moment, il m'a touché par là, vers le plexus, et je me suis senti comme complètement engourdi, et il m'a pas dit, je lui ai demandé ce qui se passait, il m'a jamais répondu. Et je voulais savoir si c'était passé quelque chose à ce moment-là aussi, ou voilà. Ensuite, toujours sur ce même sujet, il y a une médium que je suis allé voir il y a peut-être 1 an ou 2 qui m'a dit que mon père qui est décédé des suites d'une longue maladie dégénérative, que c'était assez difficile, elle m'a dit qu'il devait expier une faute familiale. Et là, j'ai pas compris du tout de quoi elle voulait parler. Voilà. Donc si c'était... Est-ce que c'est des âneries? Est-ce qu'il y a quelque chose? Voilà. Donc là, tu me parles de ton père? Savoir si... Oui. D'accord, ça fait des points complètement différents, tu sais, Alain. Donc, de manière générale, ça m'obligerait en session à me connecter avec ton père et voir ce qu'un médium a dit, etc. D'accord. Ok. Mais c'est pas l'objet. Par contre, c'est s'il y avait quelque chose au niveau de la famille que j'en étais touché, c'est pour savoir si éventuellement il y avait quelque chose de ce côté-là, mais effectivement, je comprends que... D'accord. Voilà. Alors du coup, c'est un peu sur le même sujet et je comprends ce que vous me dites, mais je voulais savoir si c'était possible de voir s'il y avait, sans traiter quoi que ce soit, mais de voir s'il y avait quelque chose du côté et de ma femme et de mes enfants également, parce que du côté de ma femme, du côté de sa famille, je pense qu'il y a des choses qui sont un peu obscures et j'ai l'impression qu'elle est un peu prise par ça, quoi. Enfin, du côté de sa grand-mère paternelle, de son père, il y a des trucs pas très nets, quoi, avec des pratiques peut-être un peu noires. Enfin, voilà. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose et qu'elle est un peu sous emprise. Et je voulais savoir si ça jaillissait sur les enfants aussi. Voilà. Je peux te demander ce qui te fait penser ça? Quand tu parles de pratique, etc., ça veut dire que tu as assisté à des choses? Non, alors non. C'est plutôt des
Non, je sais pas si c'est des choses, c'était plutôt des on-dit de ma femme. Enfin, elle m'a dit que sa grand-mère était plutôt dans des pratiques un peu limite sorcellerie, enfin, des choses comme ça, quoi. Voilà. Ok. Et puis voilà, donc il y a. Bon, toujours je comprends que c'est pas l'objet, si ça peut pas rentrer dans la session, c'est pas. Faudra pas le faire, mais juste pour savoir s'il y a quelque chose éventuellement sur les enfants aussi, parce qu'il y a mon fils qui fait beaucoup d'eczéma et ma fille aussi qui a des visions, qui voit des entités, enfin voilà, qui voyait des entités autour de son lit, ma maman, à la maison, voilà. Maintenant, elle est dans un appartement à Lyon, dans notre appartement, et elle dit qu'elle voit les anciens habitants ou des gens elle voit des présences dans l'appartement aussi. Enfin, voilà. Est-ce qu'elle se sent affectée Donc, je par pense ces qu'elle est sensible. présences? Parce que beaucoup d'entre nous ont la capacité de voir certains mondes, certaines dimensions parallèles sans en être affectés. Alors, ce qu'elle voit maintenant, ce qu'elle pense être les anciens habitants de l'appartement, non, ça la gêne pas. Par contre, des présences qui tournent autour d'elle quand elle était à la maison, ça la gênait, oui. Elle disait qu'il voyait comme une espèce de forme noire qui la regardait fixement. Voilà. Et voilà. Et pour finir, je voulais aussi voir s'il y avait des causes ésotériques sur des difficultés que j'ai du côté professionnel en ce moment. Alors c'est peut-être qu'il y a d'autres choses, hein, mais je me sens pas très bien, pas reconnu dans mon travail, plutôt exploité, voilà. Et je me demandais même si par moment il n'y avait pas des gens, enfin il n'y avait pas un côté un peu sectaire ou au-delà du petit club, des aspects un peu bizarres auprès de certaines personnes de la société où je travaille. Parce qu'il y en avait un moment il y en a un qui avait des espèces de boutons de manchette tête de mort, enfin un petit bouton de manchette tête de mort sur sa veste, voilà. Donc je sais pas s'il n'y a pas des histoires de secte derrière, autre chose comme ça, quoi. Donc qu'est-ce que tu veux savoir exactement au niveau professionnel? Ben si. Si l'entourage te convient, c'est ça que tu veux savoir? Si les gens que tu côtoies tous les jours. Oui, voilà, s'il y a des choses malsaines qu'il faut que je quitte parce que c'est pas bon ou qu'il faut que je m'en protège, ou est-ce que je peux rester là-bas ou pas, voilà. D'accord. Bon, voilà, dans les grandes lignes, c'est tout. D'accord. Donc, Alain, tout dépend comment la session va se profiler. D'accord. Donc, j'ai déjà dit dans d'autres sessions, certainement. Mais c'est vrai qu'on a fait un virement important cette année dans l'équipe. C'est-à-dire, on a décidé qu'on dédiait une session à un client. D'accord? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, le travail restait superficiel pour le client même si on faisait 4 membres de la famille. D'accord? Le travail restait superficiel et bien souvent, la métabolisation était beaucoup plus longue en termes de semaines. Ensuite, parce qu'on s'est rendu compte, après avoir fait un bilan auprès de notre clientèle, que un client pour lequel on a fait une session à 100% et en profondeur, en abordant chacun des points, en s'attardant sur chacun des points, sans inviter aucun membre de la famille en session, ces mêmes clients nous ont fait part d'un changement absolument drastique du jour au lendemain sur tous les membres de leur famille. Ce qui signifie qu'inconsciemment, il y a un partage de l'information au niveau subliminal entre ces membres-là qui partagent un lien énergétique, un lien émotionnel fort. Donc on s'est rendu compte que plus on faisait un travail intensément sur un client en particulier, et au final la famille était atteinte. Et quand on essaie de toucher un peu tout le monde, les résultats sont relativement moyens et en plus ont tendance à s'allonger dans le temps, à se montrer dans le temps. D'accord? Donc j'attends de voir comment se présente ta session. Parce que là, ça nous fait voir. Tu voulais voir. Donc forcément, la session est pour toi. Tu voulais voir tes enfants. Tu m'as parlé de ton garçon, de ta fille, de ta femme. Donc ça fait 4 processus différents. Donc on va voir comment ça se présente. D'accord? D'accord. Après, l'idée, c'est de voir juste s'il y avait quelque chose à faire
éventuellement, mais si c'est un travail, je me rends pas compte. Effectivement, c'est vous qui voyez. C'est toi. C'est. Disons, comme Tu je vois te ce qu'il faut dis, faire. maintenant qu'on a fait un bilan Voilà, sur ces ouais. dernières années de travail, on se rend compte que bien souvent, si ta partie subliminale intègre correctement le travail, elle va être capable de partager cette information avec ton entourage et les influencer d'une certaine façon positivement. Ok. Et on va voir, d'accord? Bien, donc Alain, ce que je vais te demander maintenant, c'est d'éteindre ton micro en appuyant directement sur ton écran, sur le second icône. Quand même, tu t'y connais en technologie. Un peu. Ok. Bien. Milena? Bien. Est-ce que tu m'entends bien? Parfait. Bien. Dis-moi si tu as vu ou senti quelque chose ou si tu as besoin d'une légère induction. Non, bien sûr. Dès le début, il y a un tuyau immense qui sort par sa nuque. C'est immense, donc ça sort par la nuque, par le cou et en bas de la crâne, ça provoque la douleur immense. Et cette douleur provoque la tension dans les yeux et les yeux sortent vers avant. Elle est sur un tuyau. Ce tuyau entre par la partie génitale, perce son corps et sort ici, derrière le cou. Donc explique-moi, ce tuyau traverse l'ensemble de son corps? Ouais. Pourquoi est-ce que tu vois ses yeux sortir des orbites? Non seulement je le vois, je le sens. Et il voit pas bien. Bien. Touche-le, Milena, absorbe son information génétique éthérique et dis-moi s'il s'agit bien d'Alain. Il est sur ce tuyau, donc je touche son pied parce qu'il est comment. Et c'est lui. Prends de la perspective sur cette scène. Éloigne-toi-en. Et plus tu t'éloignes de cette scène, et plus tu vas avoir de détails sur cette scène. Comme s'il s'agissait d'un champ de bataille, après un champ où il s'est passé une bataille, mais c'est après la bataille. C'est immense, le champ est immense. C'est quelque part en Turquie. Et il est là sur ce tuyau percé. À quelle structure appartient ce tuyau? Regarde. Je sais pas, c'est comme en bois. Est-ce qu'il y a beaucoup de morts? Oui. Il y a des corbeaux qui mangent la viande humaine. La guerre est finie? Oui, la bataille est finie. Comment sont habillés ces morts? Il y avait ce soldats qui ont déjà pillé le cadavre, donc ils sont presque pas habillés. Ce qui reste, ce sont de vêtements déchirés. Bien. J'imagine que le corps que tu es en train de voir est également mort. Je sais pas parce que je le vois mort sur cette scène de la bataille, mais en même temps, éthériquement, il reste sur ce tuyau. Pendant que tu le vois sur ce tuyau, où est son corps physique? Là maintenant, dans le présent. Bien. Donc tu vas remonter dans le passé, Milena, de quelques heures avant que cette bataille ne se termine. Allons-y. Je ne comprends pas parce qu'il faisait partie de cette armée turque. Il était comme un tatar. Il venait du centre de l'Asie et il luttait avec le Turc. Mais pourtant, il y avait une partie. Il y avait une trahison là dans cette armée. Contre qui se battent-ils? Regarde. Je pense contre les Européens.
contre les Européens. Bien. Quelques heures avant la fin de cette bataille, que vois-tu dans cette scène? Une dispute entre. Il y a une tente immense. Il y a environ 15 hommes qui se sont réunis avant cette bataille. Ils se disputent. Il y avait une trahison. Où est Alain? Alain est avec ses soldats. Quel rang Avec occupe-t-il dans cette armée? Il est le chef de environ 50 je veux dire parce que eux, ils sont très rapides. Ils attaquent avec sur le chevaux avec des lances, de piques, je sais pas comment ça fait. Est-ce que tu peux voir son habillement maintenant? Ah oui, il est habillé en cuir. Je veux dire, les animaux qu'ils ont chassés, après ils ont cousu des vêtements. Il a un chapeau assez grand aussi, de fur. De fourrure? De fourrure, oui. Il a des yeux bridés, la moustache, la barbe. Bien. Maintenant, nous allons avancer lentement dans cette scène et voir le moment de sa mort, la façon dont il meurt. Le chef de cette attaque était accusé, non, pas accusé, mais il était comme poussé de donner 5 personnes. Sinon, les Turcs vont tuer tous les Tatars. Et le chef des Tartares, c'est Alain? Non, Alain juste. D'accord. Un soldat qui est responsable pour 50 chevaliers. Il voulait échanger 5 Tartares? Oui. Un Turc veut avoir 5 Tartares pour le mettre sur ce palier. Est-ce que le chef des Tartares accepte? Oui, parce que sinon il va être tué. Que se passe-t-il ensuite? Choisit Alain. Et sur quels critères sont-ils choisis? Qu'il devrait être comme officier. Pas les élus, simples soldats. Bien, les élus sont tous des officiers? Ils ont tous un rang important dans l'armée? Oui, sauf qu'eux, ils n'ont pas de véritable grade, ils n'ont pas d'uniforme. Mais oui, comme les officiers dans une armée européenne, oui. Bien. Donc ils sont tous tués, les 5? Les 5 étaient élus et les 5 étaient mis sur cette fille au palier. Je ne sais pas comment appeler ça. Comment est-ce qu'il les tue exactement? Il les empale? Oui, c'est horrible parce que tous... Est-ce qu'ils sont vivants? Bien. Déconnecte-toi de tous les ressentis de cette scène. Tu ne sens rien. Ils le font avec le chevaux, attachent le pied avec un chevaux et le chevaux tire le corps. Bien, mais tu ne sens rien. Tu observes sans sentir. Tu ne sens rien. Mais c'est horrible à voir. Bien. C'est ils l'ont fait juste pour provoquer de la peur chez les Européens. Est-ce que la bataille prend alors fin? Oui. Bien. Oui. Maintenant, tu vas regarder la même scène, Milena, sur un plan énergétique. Je ne veux pas savoir combien d'entités il a attiré en criant. Combien s'approche? Je vois une vingtaine de plusieurs races, de
félinoïdes, Est-ce qu'il s'approche insectoïdes. alors qu'il est encore vivant ou déjà Oui, mort? quand il est tiré par le cheval, parce qu'il y a ce tuyau devant et le cheval tire le corps, ça va percer son corps. Bien, regarde le moment où il quitte son corps physique. De quelle partie de son corps sort-il? Quand le tuyau entre dans la partie génitale, la douleur insupportable. Il décide de quitter le corps avant la fin. De quelle partie Il de son corps? fuit par la tête. Que fait-il ensuite? Il est comme dans le noir. Ces entités qui l'entouraient déjà sont pour lui comme immenses, comme Combien y en a-t-il les êtres. maintenant? Toujours environ une vingtaine. Il l'entoure. Avance maintenant, avance. Il se tourne et il y a comme s'il percevait par ces entités, comme s'il percevait le champ de la bataille. Il voit la mort, il entend le cri de la bataille. Est-ce qu'il reste près de son corps, Milena? Pour l'instant, oui. Combien de temps terrestre va-t-il passer près de son corps? 2 jours. 2 jours va durer la bataille, 2 jours il va rester près de son corps. Mais la bataille ne prend pas fin après l'exécution de ces 5 tartares? Non. Non? Non, c'est une immense bataille. Le champ est immense. Et ça dure 2 jours. Bien. Ça s'arrête pour la nuit et ça recommence Que se avec le passe-t-il lever du soleil. au bout de ces 2 jours? Il y a du silence. Est-ce que les Tout entités se sont termine. toujours là au bout de 2 jours, Milena? Oui. Oui, mais il y en a moins. Il y a certains qui sont partis. Combien en reste-t-il? 5. Ils attendent. Qu'attendent-ils? Ils étaient attirés non seulement par lui, mais aussi par cette énergie de la bataille. C'est pourquoi ils étaient si nombreux. À combien vibre Oh, Alain dans cette scène? oh, c'est la vibration. Après la mort, c'est moins 1800, moins 0, je veux dire. Il n'y a pas de force vitale. À quelle émotion Il y a de la correspond ce peur. chiffre? La peur? Souffrance. Bien, Milena, maintenant, avance et dis-moi ce qu'il fait au bout de ces 2 jours terrestres. Tout s'est calmé, il y a du silence. Il sait qu'il doit quitter cet endroit. Est-ce qu'il a réalisé tout de suite qu'il était mort? Non, c'est pourquoi il est resté 2 jours là-bas. Parce qu'il voyait ce mouvement, il voyait cette bataille, il sentait cette énergie si forte de la bataille, elle l'a fait vivre cette scène. Bien. Mais Que après, fait-il quand ça termine, au bout de ces 2 jours? Il reste là ou il change d'endroit? il s'est rendu compte qu'il est sur le champ avec le mort. Il regarde en haut et il voit son corps. Bien. Et il commence à pleurer. Et il y a une entité déjà prête qui a mis la main sur son épaule. Comment se sent-il lorsqu'il sent ce contact? Que quelqu'un est venu le sauver. Comment sent-il, comment voit-il cette présence? Comme un vieillard
avec une capuche. Le vêtement sont longs et le vêtement long et gris. Écoute La maintenant capuche. la conversation subliminale qui va s'établir entre ce tatar qui est Alain et cette entité. Oui. L'entité se présente autant que la mort. Il y a un oiseau sur son épaule comme un faucon. Bien. Et l'entité se présente. Je suis la mort. Je suis venue pour toi. Je vais t'emmener là où tu devrais être, sur tes prairies. Tu vas Est-ce qu'il l'emmène? Non, il l'emmène sur un vaisseau, mais celui-là, je pense qu'il s'agit d'une religion de croyances qu'ils avaient, qu'il y a que cette entité représentait ce qu'ils croyaient, ce qui est la mort pour eux. Ils sont envoyés sur un vaisseau? Il est envoyé sur un vaisseau? Oui, oui. Comment voit-il ce vaisseau avec ses filtres? Comme s'il est allé chez lui. Je pense que... Il voit des prairies, comme Milena? Kazakhstan ou quelque chose comme ça, oui. Bien. Oui. Combien de temps terrestre va-t-il passer sur ce vaisseau, dans cette création? Il va vient 200 ans. Quelle est la vie prochaine à ce tatar? C'est celle d'Alain ou y a-t-il d'autres vies? Non, c'était une femme et encore de nouveau un homme et après il est devenu Alain. 2 vies séparent le tatar d'Alain? Oui, oui. Bien. Bien. Maintenant, tu vas avancer sur la ligne temporelle d'Alain, Milena, Oui. et tu vas aller quelques instants avant qu'il ne se réincarne dans la vie d'Alain, dans ce passage entre les vies. Je me trouve sur le prairie, mais je sais que c'est un hologramme, que c'est pas vrai. Tu es de nouveau dans le vaisseau? Oui. Bien. Combien y a-t-il de présence sur ce vaisseau? Oh, des milliers. Combien y a-t-il de désincarnés? Environ 4000 à ce moment-là. Bien. Alain est seul ou accompagné? Là maintenant seul, mais je sais que quelqu'un va venir. Bien. Avançons jusqu'à ce moment-là où quelqu'un se présente à lui. Avançons. J'entends le sabot d'un cheval. Quelqu'un s'approche sur un cheval. Comme s'il s'agissait de nouveau de ce personnage avec les faucons sur l'épaule. Bien. Maintenant, Milena absorbe toute son information génétique et reconstruit sa forme originelle. Qui est-ce? Comme s'il s'agissait le bas du corps d'un crocodile, la tête plate, je veux dire qu'il n'y a pas de museau. C'est un reptilien? Un reptilien, oui. Son ADN est à 100% reptile? 100%, oui. Bien. Comment le vois-tu, toi? Quelle est sa couleur, sa taille? Il y a des taches, il y a des jaunes taches, par exemple, là où il y a la bouche, c'est jaune, mais autour, c'est vert jaune, en fait. Les yeux Combien mesure-t-il? les yeux sont bizarres.
environ 2 mètres quelques. Sa queue touche le sol? Oh oui, 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 Est-ce qu'il longue. est qu'il est vêtu? Habillé? Ça dépend sous quelle forme. Quand je le vois en tant qu'un reptilien, non. Quand je le vois en tant que ce vieillard, oui. Bien. Est-ce qu'une conversation s'établit entre celui qui va être Alain et cette entité? Oui. Il dit, tu aimerais l'entité. Dis Alain, tu aimerais sentir de nouveau l'air sur ton visage chevauché. Alors je t'emmène un cheval. Tu pourras galoper. Tu es resté trop longtemps ici tout seul. Alain monte le cheval, sauf que le cheval c'est une création. Il va chevaucher à la vie, à la nouvelle incarnation. Ce cheval va le mener jusqu'à sa nouvelle Ouais. incarnation? Ouais. Bien. Ouais. Aucune condition de vie n'est imposée à Alain à ce moment-là? Oui, bien sûr, mais c'est très malin. C'est qu'avec la vitesse, il va Bien. perdre comme attention. Bien. Donc tu vas regarder toute cette scène en mode ralenti et capter les informations sur toutes ces conditions de vie, celles qui sont subtilement imposées ou proposées. Alors, je te dis déjà monter sur le cheval, ça signifie j'accepte la nouvelle incarnation. Bien. Il commence à chevaucher, galoper. Et comme s'il y avait des cailloux par terre. Chaque fois quand le cheval passe ces cailloux, c'est une nouvelle condition. Il ne voit pas. Il voit que des rocs. Il ne voit pas de ce qui se cache derrière. Que signifient ces roches? Insatisfaction, douleur. Il y a des limites corporelles. Il y a problème avec de la vue, la voix, la vue. La vue? Oui, problème avec les yeux. Bien. Aussi, contrôle mental. Il y a plusieurs. Et en gros, insatisfaction, mais aussi de peur. Il y a de la peur dans sa vie. Bien, maintenant tu sors complètement de cet endroit. Tu te déconnectes complètement de cet endroit. Cet endroit est très hypnotique, tu sais. Voilà pourquoi il est C'est temps d'en pour- sortir. Sors complètement et tu reviens en 2017. Avec Alain. Oui, je sors, mais c'est qu'il y a quelque chose collant là-bas. Tu te colles là-bas. Bien, tu augmentes tes fréquences et tout ce qui est collant va se détacher progressivement de toi. Oui. Oui, ça y est, je suis sortie. Bien, comment est-ce que tu te sens? Mieux, il y avait quelque chose qui te... Tu aimerais y rester, en fait. Oui, j'ai bien compris. Bien, donc tu vois Alain en 2017 dans le présent toujours avec cet empalement? Énergétiquement, oui. Bien. Oui. Demande à Alain maintenant, Milena, s'il nous laisse travailler sur lui et pour lui dans cette session. Oui. Pourquoi est-ce que tu fronces ainsi le visage? Parce que il est percé, et puis la douleur, et puis aussi il est désespéré. Est-ce qu'il nous laisse travailler pour lui dans cette session? Oui. Bien. Dis à Alain d'appeler toutes les entités connectées avec lui.
Le reptilien est venu. Le reptilien a un chef, mais c'est juste celui-là qui s'est déguisé en vieillard qui est venu. Qui d'autre se présente? Et non, celui-là. Personne d'autre? Non. Bien. Comment est la connexion? Qu'est-ce qui établit la connexion entre Alain et cette entité? Regarde. Le tuyau. Le tuyau. Ce que tu appelles tuyau, c'est ce morceau de bois qui a servi à l'empaler? Oui, mais c'est pas physique. Il faut comme... Il y a deux images. L'autre, c'était historique, c'était physique. Ça, c'est complètement éthérique. Il y a ce tuyau qui est éthérique, qui ressemble à un morceau du bois. Est-ce que cette entité Milena est constamment avec lui? Ou est-ce qu'il lui arrive de s'éloigner? Non, il n'est pas constamment avec lui. Il n'y a pas besoin. Comment est-ce qu'Alain se sent lorsque l'entité est près de lui? Comme s'il y avait des attaques de panique. Parce que l'entité, pour lui, c'est la représentation de la mort. Il a peur de mourir à ce moment-là. À part ce tuyau, est-ce que tu vois autre chose dans son corps qui permet cette connexion? Je ne sais pas comment t'expliquer, mais comme si tuyau se trouvait toujours sur un champ de bataille, comme s'il venait de désincarner des fantômes de ces guerriers morts et qui aussi provoquaient de la peur, mais ils ne sont pas connectés. Bien, c'est maintenant, cette création qui... tu vas regarder dans son corps ce qui le maintient attaché à cette scène du passé. Il y a un cube noir dans sa tête qui prend pas mal de place dans la crâne. Ce cube Ça maintient aussi une provoque partie de lui dans le passé? Oui, aussi. Ou lui fait revoir des images, c'est bien différent. Aussi, oui. Ça, je veux dire que ça, c'est comme manipulation mentale, comme si ça provoquait toute cette création qui vient de lui, de ses souvenirs. Comment se Et traduit ils en cette profitent. manipulation mentale? Simplement par l'envoi de souvenirs relatifs à cette scène? La provocation de création chez lui, toute cette scène, comme si ça provoquait que lui-même a recréé toute cette scène. Bien. Quelle autre fonction a ce cube? Ils influencent ses pensées. Comme s'il y avait des pensées négatives envoyées par ce cube. Ou par exemple, s'il pense quelque chose, ça passe par ce cube et ça devient négatif ou destructif. Bien. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans son corps qui permettent cette connexion? Regarde. Ce tuyau par son corps et comme s'il y avait c'est difficile d'expliquer. Comme si tu regardes la matrice d'un ordinateur. Donc il y a quelque chose comme ça posé exactement sur ce tuyau qui est à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est exactement que cet objet? Quelle forme a-t-il? Et ça provoque et aussi aide à extraire l'énergie, provoque la peur, provoque cette panique. La peur, surtout la peur. Aussi la colère parfois. Bien, regarde la partie inférieure de son corps maintenant. Aussi parce que ça perd sa zone génitale comme si il ne profitait pas de
de sa vie sexuelle comme enfant. Complètement. Je veux dire, oui, Mhm. oui, cette partie endommagée éthériquement. Qu'est-ce qui fait qu'il se sente si déconnecté de lui-même? À quoi cela est dû? Le tuyau, ça perce presque tout son corps. Ça ne permet pas à l'énergie de circuler bien. Ce truc ne permet pas de se connecter avec son intuition. Bien. Alain nous a parlé également d'épisodes dépressifs, de haute émotivité. Est-ce qu'il y a une cause Bien ésotérique? sûr. Bien. Lesquelles? Le tuyau, le Sa fatigue est fait liée qu'il est également à parti. cette interférence? Oui, oui. Bien. À quoi est dû son problème de peau, l'eczéma dont il souffre? Il y a il y a deux causes. L'énergie ne circule pas bien, donc ne se nettoie aussi, non plus ne se nettoie pas. Et l'autre chose que ce truc provoque une immense tension et la peau réagit, la peau physique réagit. Bien. Milena, à part les points qu'Alain nous a mentionnés au début de cette session, Pardon, il y a encore une chose. dis-moi. Le tuyau perce aussi tous les organes importants pour la digestion. Et donc, ça aussi ne marche pas bien. La peau réagit. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences à cette interférence, hormis les points que nous a mentionnés Alain? Donc tu viens de citer le système digestif, est-ce qu'il y en a d'autres? Il ne vit pas pleinement. Il ne sait pas ce que ça veut dire être vivant parce que l'énergie vitale ne circule presque pas. Il se sent, je sais pas comment le décrire, mais Bien. Milena, il ne maintenant, bouge pas dans sa vie. écoute-moi, tu vas faire quelque chose. Tu vas laisser Oui. Alain tel qu'il est dans ce Oui. présent. D'accord? Oui. Dans sa création. Et tu vas retourner dans son passé, dans le passé, dans l'histoire, sur ce champ de bataille. Oui. Oui, je suis là. Tu peux pas faire Dieu. Quel cri, Bien. quel Nous n'allons bruit. pas y rester longtemps. Je veux que nous ne sommes pas sur la lignée temporelle d'Alain, sinon sur la lignée de l'histoire de cette terre. D'accord? Je veux savoir si tu regardes cette scène de ce point de vue. Est-ce que l'énergie d'Alain est présente? Est-ce qu'il est là également? Ou pas? Ah oui, on dirait qu'il y a une partie de vie, en fait, à l'envers, que l'énergie de cet endroit est toujours dans sa création. Bien. Tu sors complètement de cette scène maintenant et tu reviens en 2017 dans le présent. Tu sors. Oui. Oui, je suis sortie. Bien. Maintenant, Milena, est-ce que tu me laisserais lui parler? Est-ce qu'il est capable de me répondre, de me parler? Oui, il peut parler. Il peut parler? Oui. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour le canaliser? Son cœur est percé. Il n'y a pas de Je ne veux pas sensation que dans tu les pieds. souffres non plus, Milena. Donc si c'est trop pesant, on fait ça à la troisième personne, d'accord? Non, on peut le faire, on peut le faire. Bien. Alors laisse-moi avec Alain. Alain? Est-ce que tu m'entends? Oui. Est-ce que tu sais qui je suis? Je suis révélée pour que tu m'aides. Bien. Je vais te montrer comment t'aider toi-même.
et je suis là pour ça. Est-ce que tu es prêt à suivre toutes mes instructions? Oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens en ce moment même? Moi, je sens très peu. Je sens juste la douleur dans la tête, dans les yeux. Bien. Avant de commencer le travail que nécessite ta session, Alain, écoute-moi. Avant que je ne commence à te guider dans ce processus, dans ce travail, j'ai besoin de récolter encore quelques informations. Tu es d'accord pour me les fournir? Oui. Bien. Qui te tirait par les pieds? Qui étaient ces présences dans ta chambre? On m'a tiré, le cheval m'a tiré. Tu revivais une scène de ton passé? Oui. Maintenant, dis-moi, ton père est mort et quelqu'un a parlé de faute à expier. Est-ce que cette information est liée à toi, directement ou indirectement, ou pas? Moi, je suis comme coupée de tout. Je sais pas de quoi tu parles. Bien, on s'en occupera après. Maintenant, tu vas me laisser... Non. D'abord, tu vas me dire une chose et nous commencerons ce travail et tu vas te sentir mieux. Dis-moi, pourquoi tu te sens si mal dans ton milieu professionnel, avec tes collaborateurs? Je suis jamais présent dans la vie, complètement. Pourquoi es-tu malmené? Pourquoi es-tu exploité? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? J'étais habituée à obéir. Tu veux dire que tu continues de subir ton travail de la même façon que tu as subi ta mort dans cette vie passée? Oui. Bien, maintenant laisse-moi avec Milena et tu vas suivre chacune des instructions qu'elle va te donner. Tu es d'accord, Alain? Oui. Bien, Oui. laisse-moi avec elle. Milena, déconnecte-toi complètement. Complètement. Oui, je dois parce que je perds la sensation et je sens pas mes pieds. Bien, tu quand te je déconnectes complètement d'Alain et tu recrées des fréquences. Tu reviens. Je ne veux pas que tu t'enfonces davantage. Augmente tes fréquences. Oui. Et tu reviens à ton corps pleinement. Et complètement. Oui, je suis avec moi. C'est bien d'être moi. Bien. Ok. Bien. Ok. Comment est-ce que tu le vois? Décris-moi la situation, Milena. Où est l'entité? Est-ce qu'elle est dans cette ambiance hypnotique ou pas? Parce qu'on l'a appelé, mais normalement, ils n'ont pas besoin, comme s'ils tiraient l'énergie vers ce tuyau palier, comme on l'appelait. Tu me laisserais parler avec cette entité un instant? Quel est son nom? Comme crac, crac, quelque chose comme ça. Tu me laisses lui parler directement? Oui, oui. Bien. Hack. C'est étrange. Je croyais que tu t'appelais la mort. Changes-tu souvent de prénom? Aussi. Ouais, bien Quels sont sûr. tes autres prénoms? La force. La cruauté aussi. Ce sont des noms bien chantants, bien pompeux.
Comment est-ce que tu te Ouais. sens, toi, sur un champ de guerre, un champ de bataille? J'adore. J'adore. Je n'attends que ça. Et vous êtes si naïf. Est-ce la raison Et pour si laquelle facile à tu as manipuler. inséré ce cube pour recréer encore et encore cette même scène et toutes ces mêmes souffrances? C'est très astucieux de ta part, je dois le reconnaître. Oui, c'est ça. Je suis pas tout seul, moi. Je sais bien que tu n'es pas tout seul. Tu veux qu'on appelle ton chef? Que dirait ton chef Ouais. s'il te voyait ainsi communiquer avec nous pauvres humains et répondre à chacune de nos questions comme un soumis? Que dirait-il? C'est lui qui parle à travers de moi. C'est lui qui parle à travers nous tous. Comment doit-on À l'appeler? travers. A-t-il un nom? Mon chef s'appelle Aoun. Il a un nom plus humble et moins pompeux que le tien, semble-t-il. Pourquoi c'est lui qui invente comment on devrait nous appeler. Ah, c'est l'inventeur. Il vous baptise en quelque sorte. Mhm. Ouais, Bien. pour chaque mission différemment. Quel type d'énergie récupères-tu sur Alain? La peur. Quoi On d'autre? veut de la peur, Quoi de la d'autre? souffrance, de la douleur, la rage, insatisfaction, Que se passerait-il désespoir. si toutes ces émotions disparaissaient? Est-ce que tu disparaîtrais à ton tour? Oui, il deviendrait inutile. Il deviendrait libre surtout, avant d'être inutile. Ça dépend de mon chef, sa liberté. Ça dépend surtout d'Alain. Et je vais te le démontrer dans un instant. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, déconnecte-toi complètement. Tu reviens. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Comment est-ce que tu sens ton corps? Lourd, très lourd. Bien. Je sens pas Déconnecte-toi mes pieds. complètement. Chasse-le. Chasse-le de ta sphère énergétique complètement. Oui, je le chassais. Il n'est pas. Non, je suis toute seule. Bien. Quelle apparence a ce chef, Milena? Ouais, il est noir. Il est avec les yeux rouges. C'est un Il reptile paraît également? grand. Oui. Est-ce qu'il porte un uniforme, un symbole? Non, mais symbole. Ouais. Porte de symbole ici. Mais c'est difficile à décrire parce que comme si tu voyais des notes de la musique, mais un peu c'est différent. Bien. Maintenant, Milena, tu vas demander à Alain s'il a vu tout ce que nous avons vu, nous, en session. Non, seulement vu, mais s'est rendu compte de sa souffrance. Est-ce qu'il se rend compte qu'il est coincé dans cette ligne temporelle de son passé? C'est ce qu'il a découvert en fait. Bien. Il revit à souhait, encore et encore, cette scène du passé. Oui. Est-ce qu'il en a pris conscience? Oui. Bien. Maintenant, Milena, j'ai besoin de savoir à quel moment il a donné son autorisation pour que cet être
interfère avec lui, parce qu'il est temps de révoquer cette autorisation. Tout s'est passé sur ce champ de bataille. Oui. Là, Observe le dernier l'instant jour, précis. exactement quand cette entité déguisée comme la mort a touché son épaule et il s'est dit « Oh, quelqu'un est venu me sauver ». Il a regardé l'entité dans les yeux en priant à l'intérieur de l'aider. Bien. Demande à Alain s'il se rend compte qu'il a donné son autorisation à un moment donné de sa lignée temporelle. De sa ligne temporelle. Oui, sauf qu'il a donné l'autorisation parce qu'il souffrait à la fin. Il a donné Cette son souffrance. autorisation et puis il a oublié. Parce qu'il a été peu à peu implanté. Et il revit encore et encore cette même scène, absent à lui-même. Oui, oui, Bien. il le sait maintenant. Demande-lui s'il souhaite changer cette situation, modifier sa ligne temporelle, son futur. Ah oui, il veut quitter ce champ de bataille après la mort. Bien. D'abord, Milena, dis-moi si il y a cette émotion à basse fréquence dans son corps que représente la peur, ou si cette peur est engendrée par un dispositif. Non, cette peur est retravaillée. La peur. Tout dépend du cube. Oui, mais c'est un souvenir, tu sais, un Donc c'est moment le cube. où Bien. il était tiré par Est-ce qu'il se sent prêt pour changer sa situation? Est-ce qu'il est d'accord pour le faire maintenant? Oui. Bien. De la même façon qu'il a donné son autorisation, il va révoquer cette autorisation. Cette entité maintenant se meut selon sa volonté et uniquement sa volonté. Oh, quand il a dit non, ce vieillard a changé la forme, il est devenu reptilien, il fait l'attraper avec ses... Il essaie simplement de l'impressionner, mais il n'impressionne personne. Et certainement pas un tatar mort sur un champ de bataille. Il en a vu d'autres. Il a commencé à rire quand il a dit ça. C'est vrai qu'ils sont très vaillants. Bien. Maintenant, il va dire à cette entité, ordonner à ce profiteur, à ce voleur d'énergie, à ce parasite, de venir récupérer ce cube qu'il a placé dans sa tête, cette boucle temporelle qu'il a placée en lui, parce qu'il n'en veut plus. Et tu me dis ce qu'il se passe, Milena. Comme si Alain Tartare, juste après la mort, a ordonné à cet être d'aller se voir sur ce tuyau et il a ordonné de faire sortir tous ces trucs. Bien. L'entité doit enlever ce cube. C'est une boucle temporelle qu'il l'enlève maintenant. Oui. Le cube a été enlevé. Oui, tout a disparu. Ce champ, ce tuyau. Comme si on est resté juste dans cette scène physique. Là, sur Demande ce à Alain champ. comment il se sent maintenant ôté de cette boucle. Délesté. Il voit mieux. Il Comment sont ses comprend yeux mieux. maintenant? Comment sont ses yeux? Sont revenus vers arrière. Bien. Dis-lui qu'il fait un excellent travail, mais tout n'est pas fini encore. Observe son corps de l'intérieur et dis-moi si tout a disparu, Milena. Tout a disparu, oui. Bien. Maintenant, il va dire à cette entité qu'il annule tout pacte
clause ou contrat avec elle ou avec tout ce qui est extérieur à lui-même. Il souhaite être libre et indépendant. Oui. Oui, comme s'il y avait un morceau de cuir. Et ça avait des dessins, pas d'écriture, mais des dessins. Et il le détruit. Alain le détruit. Tout est annulé. Il récupère le contrôle. Oui, tout est annulé. Que fait l'entité? Non, Alain, encore comme si Alain effaçait aussi le cheval. Que ça n'existe pas. La prairie aussi. Et il efface toutes les créations. Tout. Très bien, qu'il efface tout. Mais qu'il se souvienne du mécanisme de l'interférence, de tous ces pièges qui sont imposés à nous. Il se souvient très bien. Parfait. Il dit à l'entité, je vais te reconnaître sous chaque forme. Parfait. Je vais te sentir. Parfait. Qu'il dise à l'entité maintenant de quitter définitivement et complètement sa sphère énergétique. Il ne veut plus la voir. Jamais. Comme s'il a provoqué une explosion de sa propre énergie. Et cette explosion, comme une bombe atomique, repousse tout. Cette entité est comme envoyée à l'infini. Très bien. Où est l'entité? Je sais pas. Bien. Demande à Alain comment il se sent maintenant, dans ce nouvel état. Fort. Bien. Demande-lui d'appeler sa famille maintenant. Et tu me dis qui se présente. La femme. Je vois sa femme. Demande-lui s'il souhaite appeler ses enfants, sa fille et son garçon. Oui, ils sont comme derrière la maman. Bien. Seulement 3 se sont présentés? Oui. Bien. Oui. Demande à Alain de les regarder dans les yeux, d'absorber toute leur information génétique et de les reconnaître. Il a reconnu la femme tout de suite, sa femme tout de suite. Il touche sa joue. Qu'il reconnaisse ses enfants de sa vie présente également. Oui. Bien. Sont, Comment est-ce que tu vois la femme d'abord, Milena? il y a quelque chose derrière les yeux. Qu'y a-t-il derrière ses yeux? Je sais pas, comme des cubes, quelque chose. Je sais pas si ce sont des cubes, quelque chose comme noir aussi. Mais oui, il y a quelque chose. Réponds-moi de façon spontanée, n'analyse rien, Milena. Est-ce que ces cubes sont liés à une éventuelle pratique de sorcellerie de la part de sa famille? Non, mais il y a quelque chose dans le ventre, et ça, oui. Bien. Comment est-ce que tu vois le fils maintenant? Je sais pas, bizarre, comme si l'énergie de la tête était différente de l'énergie de son corps. Comment est-ce que tu vois la fille maintenant? Bien, un peu grise, mais bien. D'où vient cette capacité à sentir ces mondes subtils? Elle me montre une autre vie. Demande-lui si elle est affectée par ces entités. Oui, elle dit oui. Bien. Ok.
Maintenant, tu vas dire à Alain, Milena, non, tu vas demander à Alain d'abord s'il est d'accord pour transmettre tout ce qu'il a compris du mécanisme de l'interférence à sa famille. Oui. Bien. Donc il va le créer... fait Dis-moi ce qu'il fait. comme auparavant, il utilise son énergie et cette fois-ci, c'est pas une explosion si forte, mais comme si ça rayonnait, ça sortait. C'est exactement ce que je disais au début de la session, c'est ce que fait le corps de façon naturelle hors session. Bien. Qu'il partage avec les siens toutes les informations qu'il va juger nécessaires de partager avec eux. Et son énergie est sortie de lui. Et cette énergie a formé comme une bulle en enfermant cette famille. Et là, ils sont dans cette bulle représente les informations. Ils peuvent puiser autant qu'ils veulent. Ça me paraît bien. Quand Ouais. ils auront récupéré les informations qu'ils sont prêts à traiter, chacun d'entre eux, tu me le dis. Sa femme a pris a mis sa main comme ça et s'imprègne avec les informations. L'enfant, moins. L'enfant sont comme curieux, mais un peu moins actif. Chacun doit suivre son propre processus, sa propre évolution. Qu'il récupère toutes les informations nécessaires pour récupérer, Milena, leur liberté, se défaire de ces interférences. Oui, la fille avait des doutes, mais elle a aussi mis sa main comme ça pour récupérer les informations. Et le garçon la suit. Bien. Quand ce transfert d'informations sera fini et complété, tu me le dis. Oui. Bien. Il assure aussi sa famille qu'il est toujours avec eux. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Qu'il est présent, qu'il est toujours là pour partager l'information. Parfait. S'il en aura besoin. Bien. Maintenant, dis-lui de détruire ce dôme. Ça y est. C'est entré en lui de nouveau. Bien. Invite chacun des membres de cette famille à processer, à traiter l'information à leur rythme. Et qu'ils s'en aillent, chacun d'entre eux en ouvrant son propre espace dimensionnel. Comme s'ils pouvaient voler maintenant parce qu'ils se lèvent et chacun s'en va en volant. Bien. Oui, ils sortent par leur porte, oui. Bien. Ils sont partis? Oui. Bien. Maintenant, tu vas demander à Alain, avant de clore cette session, si il est affecté par un héritage familial, un pacte ou autre, ou est-ce qu'il est complètement libéré de tout et de tous? Absolument pas. Il ne pouvait même pas être affecté parce qu'il était comme enfermé dans sa propre création. C'était presque... Il avait plus de problèmes avec la présence dans la vie qu'avec l'affectation. Donc plus rien ne l'affecte. Tout est annulé. Non. Très bien. Oui. Ok. Bien. Demande à Alain maintenant, Milena, d'observer son futur avec les toutes nouvelles conditions obtenues dans cette session. Il y a quelque chose qui lui plaît. Il aime voir certains oiseaux voler comme les faucons, les oiseaux de la chasse. Et il se dit d'aller le voir. Oui,
mais dans la nature, je veux dire, quand il vole. Ça lui plaît énormément, il va le faire. Il va se sentir cette partie, c'est la liberté. De voir l'oiseau, c'est le symbole de la liberté qu'il sentait dans l'autre vie autant que Tartare. Bien. Et il se sent bien, il se sent très masculin en fait, lui, maintenant. Bien. Qu'il regarde maintenant dans son futur sa santé, sa fatigue, son émotivité, ses états dépressifs. Non, tout s'éteigne. Petit à petit, mais s'éteigne. C'est un processus, mais là, au niveau éthérique, il est fort, il est costaud, il est très masculin, lui. Qu'il regarde son futur professionnel. Alain nous disait qu'il ne savait pas au début de la session s'il allait changer de travail ou de cadre d'emploi. Il peut changer, mais aussi il a changé beaucoup à l'intérieur. Il a récupéré sa force masculine et il peut aussi bien continuer, mais il va le faire différemment. Il va s'imposer beaucoup. Il est très sûr de lui-même. Est-ce qu'il souhaite regarder son futur en famille, ses relations personnelles? Très bonne avec sa femme. Oui. Bien. Demande à Alain s'il se sent prêt pour clore cette session, Milena. Oui, mais il aimerait voir pour la dernière fois le prairie. Il sait qu'il doit terminer avec cette vie-là, mais son passé, mais il aimerait jeter un coup d'œil pour la dernière fois. Qu'il le fasse. C'est dans son cœur. Il se... comme s'il disait adieu à cette vie-là, tout ça. Bien. Il est temps de créer une nouvelle histoire. Oui, il a le temps. Il est ému, mais il se tourne. Il laisse ce paysage derrière lui. Bien. Il se sent prêt maintenant pour clore cette session et avancer seul et indépendant? Prêt, oui. Bien. Qu'il ouvre son propre espace maintenant et tu me dis ce qu'il décide de créer, Milena. Une ville qui a de l'énergie de la vie. Oui, et il se promène là-bas. Oui. Bien. Qu'il entre dans ce portail. Une ville comme New York, quelque chose comme ça, tu sais, comme tu te promènes, il y a beaucoup de lumière, de néon, de tout. C'est cette énergie pour vivre, pour travailler. C'est pour se bien situer dans le présent, dans cette vie-là. Ok. Bien, quand il aura fermé ce portail, quand il aura disparu, Milena, tu me le dis. Oui. Oui. Bien. Maintenant, Milena, il est temps de rentrer. Tu vas te déconnecter maintenant de tout et de tous. Te déconnecter de toutes les énergies et de toutes les essences croisées dans cette session. Complètement déconnecté, tu reviens à toi. Je compte de 1 à 3 et tu complètes cette déconnexion. Quand j'aurai dit 3, tu seras parfaitement revenu dans le présent en 2017. 1. Tu es maintenant déconnecté de toutes ces scènes et ton corps devient de plus en plus léger, de plus en plus aérien et tu te sens, Milena, merveilleusement bien.
2. Tu crées maintenant un nouveau jeu fréquentiel. Tu te sens détendu et tranquille, prête à affronter ton week-end. Et à 3. Bienvenue dans le présent. Oui, je suis revenue. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Oh, je me sens très bien. Je me sens très bien. Ton état d'esprit? Très bon. Très bon. Physiquement? Ah, très bien, très bien. Bien. Alain? En Oui. appuyant tir. Ok, ça y est, je t'entends. C'est fait. Alain, D'accord. est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose d'abord? Non, ben, d'abord, merci beaucoup. Parce que c'était impressionnant à voir. J'avais mal pour Milena même, mais non, c'était. Non, c'était. En même temps, ça passe tellement vite, je sais pas comment dire, mais. Et plus on avance dans la séance, plus je me sentais en phase avec ce qui se passait, quoi. Mais alors, quand il y a eu le retrait là, des tuyaux, j'ai senti que ça se décontractait beaucoup dans le haut du dos, là derrière, à la base du cou, les épaules derrière. Et en même temps, comme s'il y avait une espèce de vide après. Enfin, ça fait, je sais pas comment dire, quoi. En fait, c'est. Voilà. Et aussi, puis merci beaucoup d'avoir pris le temps de jeter, de voir pour Si ma j'ai le famille. temps, Voilà. je le fais avec plaisir, disons. Mais quelquefois, les clients m'imposent ou insistent pour le faire, mais quand je fais 1h30, 1h40, il faut prendre en compte la fatigue de la télépathe, parce que Ouais. ils vont vite. Les opérateurs de support, c'est vrai qu'ils vont vite, mais ils dépensent aussi beaucoup d'énergie pendant ce laps de temps. Donc Sûrement, on essaie de faire sûrement. un travail Merci encore. efficace. Elina, Voilà. c'était. Ouais. Ok. Donc Alain, donne-toi du temps. Je ne sais pas si tu nous suis à travers les vidéos ou pas, ou si tu nous découvres à peine. Oui. Donne-toi du temps Non. maintenant pour métaboliser ce travail et Ouais. laisse-nous savoir dans les semaines qui viennent comment est-ce que tu te sens et comment ta famille se sent également. Quel impact ça va avoir également sur eux. D'accord? Bien sûr. Oui, oui. Bien. Alain, est-ce que tu Volontiers. souhaitais que cette session soit publiée? C'est vendredi soir. Oui. Oui, mais je préférerais rester anonyme si ça vous en pas. Voilà. Publié Désolé. avec le flouté, c'est ça? Oui. Parfait. Ok. Alain, reste un instant en ligne, je t'explique la marche à suivre pour la publication de cette vidéo. Je vous souhaite à tous les deux un excellent week-end. D'accord. Merci beaucoup. Merci Milena encore. Au revoir.